Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo autour du bâti de porte. Alors je vais commencer par découper les coupes d'onglets du bâti pour les deux coupes d'onglets supérieures. Donc c'était pas très facile, très évident, il faut trouver le juste milieu puisqu'il y a plusieurs pièces de bois assemblées. Donc voilà, je commence par découper ça, les coupes d'onglets. Derrière je vais passer au masticage de tous les petits trous et impact de cloueuse qui est apparent. Donc les gros trous, je les fais avec du mastic de composants, avec du durcisseur, résine et durcisseur, ça marche super bien. C'est chargé en sciure, j'utilise toujours de la couleur naturelle. Et de cette façon, après un gros ponçage pour tout mettre bien à plat, j'aurai un bâti super comme ça et je pourrai passer derrière à la pose des 3 pommelles qui vont servir à fixer la porte, bien entendu. Donc voilà, cette vidéo tiendra lieu de tous ces 3 ou 4 parties là. Et on passe tout de suite à l'atelier pour sa réalisation. C'est parti. Je commence donc par donner un coup de rabot sur la partie en bois qui va être en contact avec le bâti dans son angle. Hein, parce que si en angle sur angle, ça risque de ne pas bien rentrer. Donc j'enlève une partie de bois. Et je fais ça aux 3 éléments. Voilà, j'enlève juste une passe, j'ai réglé le rabot à moitié en profondeur et j'enlève, sans chercher à comprendre, sur toute la longueur, ce coin qui pourrait gêner. Ensuite, je retourne la pièce de bois et là je vais faire l'angle extérieur, donc là qui va être visible lui, donc juste une passe également, même profondeur que dans l'autre sens. Voilà, grâce à l'avant du rabot qui a un petit chanfrein, je me mets dans l'angle et puis voilà, une passe sans chercher à comprendre et ça me fait un beau chanfrein sur l'extérieur. Ensuite, je vais couper la première coupe d'onglet du bâti. Bon, ça va pas jusqu'au fond puisque bien sûr ma scie n'a pas la bonne capacité. Ceux qui se diraient pourquoi elle a pas scié dans l'autre sens à plat, tout simplement j'ai pas d'endroit plat complètement, donc je ne voulais pas avoir des coupes d'onglets un peu farfelues. Voilà, donc avec un coup de scie, c'est très bien à la fin. Il n'y a pas grand chose à retirer. Faut pas toujours chercher des complications là où il n'y en a pas. Ensuite, avec une pige, j'ai tout mesuré avec la pige pour éviter de se tromper. Vous savez ce que c'est, report de dimension, et puis vous avez vite fait un écart d'1 centimètre, voire plus. Et comme j'ai pas 50 morceaux de bois à disposition, ça doit être bon du premier coup. Voilà, puis je peux faire donc la coupe sur ces montants. En allant doucement quand même, vous voyez la scie va venir toucher. En plus j'ai j'aurais retiré mon guide en dessous, mon guide en surépaisseur, ça aurait peut-être passé, mais bon, un petit coup de scie derrière, et voilà quoi. En faisant attention de ne pas se couper parce que ça coupe super ces scies là, puis un bon coup de papier de verre en tournant, et puis ça enlève la petite bavure, c'est plus cassé, rien n'est visible à cet endroit là, de toute façon c'est dans l'angle. Et je termine au 120, voilà, comme ça c'est fin, c'est propre. Ensuite je reporte ma dimension sur la hauteur que j'ai été prendre avant sur le bâti avec un petit peu de jeu, et puis je coupe la partie, donc vous voyez j'avais quand même de la marge. Voilà qui est coupé. Maintenant je passe au masticage, mastic de composants, résine, durcisseur pour boucher tous les nœuds sautants, les imperfections, les impacts du cloueur, et de cette façon avec un petit coup de ponçage derrière je vais avoir un super résultat, et comme ça va être peint de toute façon, aucun problème. Voilà, la finition sera parfaite, il n'y aura plus grand chose à faire quand ça sera posé. Donc il a été mastiqué, tous les nœuds sautants ont été bouchés, tout a été réglé de ce côté là, poncé derrière finement, et là je vais m'attaquer à poser les 3 pommelles à leur côté bâti. Donc je sais pas si la vidéo tiendra lieu que de cette partie là, peut-être je dirais. Et je vais y aller par étapes comme ça autour de ce bâti. Donc je vais poser les pommelles sur le dormant, le bâti qui lui va être fixé sur le vieux bâti en métal pour inverser le sens d'ouverture de porte
la porte va s'ouvrir de cette façon vers l'extérieur, et on change aussi le côté des pommelles pour qu'elles s'ouvrent d'un certain sens pour faciliter l'entrée dans les WC. Donc là je commence par poser les pommelles sur le dormant et je vous montre un peu comment je fais ça avec la défonceuse. Et je vais y aller par étapes et on va passer tout de suite par la prise de dimension de où poser les pommelles. Alors j'ai pris mes dimensions à partir du haut du bâti et puis des pommelles déjà existantes sur les anciennes portes pour que tout soit à la même hauteur visuellement. Donc la première, j'ai à partir de l'angle, j'ai 25 cm donc à l'axe de la pommelle. Alors je trace 25 ici au bord, 25 cm et 182. Donc le mètre n'a pas bougé, 181, 182. Voilà, mes axes de pommelles sont tracés. Alors ici, j'ai ma pommelle. Alors c'est les seules pommelles que j'ai trouvées dans le GSB. C'est pas les pommelles les plus fanfaronnes que je connais. J'ai connu bien mieux que ça, mais bon, j'ai avec ça. Et puis bon, la porte est pas trop lourde et avec 3 ça va fonctionner quand même. Donc je vais enlever la partie. Donc c'est des pommelles droite dans le sens de l'ouverture, parce que la partie de la pommelle va se trouver à droite quand on regarde la porte et qu'on pousse la poignée à gauche et vice versa. Donc j'ai tracé ici mes 25 cm. Alors j'ai vérifié, je vais l'avoir quasiment à ras. Donc mes 25 cm c'est à l'axe de la pommelle. Donc voilà. Elle va se trouver ici quelque part. Donc je cherche pas à faire quelque chose de bien droit parce que là c'est la défonceuse qui va s'occuper de ça. Donc là j'ai mon arrondi ici. Voilà, j'ai mon arrondi ici. Alors je fais pas avec le crayon parce que le trait de crayon c'est trop épais. Là je sais où ça va être. Voilà, et j'en fais un petit de chaque côté comme repère pour la défonceuse et j'ai pas besoin d'en faire tout du long. Et là je vais tracer. Ce que je vais faire maintenant avec mon crayon bien pointu, je vais redonner un petit coup de dent léger, même si c'est un peu à côté c'est pas grave, hein. Le but c'est d'avoir un repère. Voilà, et là ça sera la petite découpe pour faire passer la partie qui se trouve ici. Donc là j'ai mes butées maximales à ne pas dépasser avec la défonceuse, et ici je dois défoncer dans cette zone là. Donc ça correspond bien à ça. Voilà. Voilà. Alors je ne me suis pas mis à l'étau parce que ça m'aurait gêné. Vous voyez, je suis ici parce que j'ai mis la partie ici qui dépasse. Je l'ai mis dans la rainure du traîneau de coupe. Comme ça je suis bien à plat. Ma pièce de bois est bien posée, je vais pouvoir travailler proprement. Bon, alors je vous montre un peu ce que j'ai fait avec la défonceuse. Donc la défonceuse, je lui ai mis son gabarit. J'ai posé le guide de la défonceuse. J'utilise une fraise qui fait la largeur de la pommelle. Voilà. Ici j'ai rajouté un sabot. Qu'est-ce que c'est le sabot? C'est une chute du bâti. J'ai juste enlevé le talon ici pour avoir la même épaisseur, pour pouvoir me poser dessus et pouvoir glisser tranquillement. De cette façon, je vais remonter un peu. Voilà, hop. Alors je vais me positionner de cette façon. Voilà. Donc ben voilà, je suis posé. De cette façon, ça me permet d'avoir une machine qui est bien appuyée ici et là. Entre deux, je vais pouvoir travailler. J'ai réglé mon guide pour avoir la bonne profondeur qui correspond à ce que j'ai tracé sur la pièce de bois. Et de cette façon, je vais pouvoir
défoncer cette partie là tranquillement et pouvoir faire mon évidement pour pouvoir mettre la pommelle et non pas la charnière. Alors comment je règle la profondeur? Donc la profondeur, je vais déjà mettre la machine en appui pour qu'elle touche le bois. Donc là j'appuie dessus, hein, doucement. Voilà, je suis en contact avec le bois, donc je suis à ras du bois. Je verrouille. Ici j'ai ma jauge de profondeur. Alors je vais faire dépasser, je la remets à 0, hein, comme ça, voilà. Alors je suis bloqué, je touche sur la pièce de bois. Ma jauge de profondeur, je viens la faire toucher sur une des butées du bas. Hein, il y a plusieurs butées sur les machines, moi j'ai choisi celle-là. C'est celle qui me va bien. Donc j'ai posé dessus, je verrouille. Voilà. Donc ça bouge plus. Je m'arrange pour mettre à 0. Vous voyez, les bagues ici peuvent tourner. Et il y a un indice, un index. On positionne toujours sur 0. Ici pareil, j'ai un trait. Je vais mettre ma bague sur 0. Alors je tiens la vis pour pas qu'elle tourne. Et je mets l'index sur 0. Voilà. Comme ça je sais en tournant combien je vais bouger. Donc ici, j'ai ma machine qui est en pression, qui touche sur le bois. Maintenant je vais lui mettre l'espace nécessaire pour pouvoir enlever l'épaisseur de la pommelle. Donc je vais dévisser ici tout doucement jusqu'à temps que ma pommelle passe ici entre ma vis et la butée. Ma butée, ma jauge de profondeur est en appui dessus. Maintenant je vais dévisser. Alors comme c'est gradué en haut, je dévisse. Voilà, je sais là que je viens de dévisser 1 mm, donc ça passe toujours pas. Hein, j'ai mesuré, ça fait à peu près 2 mm. Voilà. Voilà. Là ça passe sans forcer, je mets un petit peu de jeu. Hein. Voilà, je règle bien, hein, puisque c'est ça qui va me permettre d'enlever de la matière. Donc faut pas en enlever trop non plus. Voilà. Là ça passe, on va dire, ça passe grassement, donc c'est très bien. Voilà. De cette façon j'ai un espace maintenant. Toutes mes vis sont bloquées tout partout. Et je vais pouvoir, une fois que je descends, ben je vais venir buter là-dessus. Et je sais que je ne descendrai pas plus bas. Et j'aurai ma trace qui sera faite pour l'épaisseur de la pommelle. Ici, qui fait 2 mm, quelque chose comme ça. C'est pas facile à vous montrer. Alors vous voyez, je retire la machine. J'ai le dessin de la partie maximale à ne pas dépasser. Donc je vais venir le plus près possible. Je vais mettre ma fraise, la partie tungstène, le coupant le plus près possible de l'endroit où je vais vouloir couper au maximum. Voilà, donc je suis bien arrivé. Alors il y a deux options. Si on a des butées, on peut mettre des butées sur la machine. Moi j'ai pas de butée. Je vais juste faire un petit trait et je saurai où je suis. Donc j'ai un trait qui m'indique de ne pas aller plus loin, et l'autre côté j'en ai un aussi. Alors on peut pousser le vis si on a peur de dépasser, hein. On peut venir mettre une butée ici aussi, par exemple une pince. Une pince, un serre-joint. Oui, si ici je viens mettre une pince, alors je recule pour être bien, voilà, je suis bien à mon trait. Je sais pas si la pince va aller directement. Voilà, je mets une pince. Comme ça, quand je vais avancer, ben je vais venir buter là. Donc idem ici. Toc. J'approche de la zone de... Voilà, je vérifie. Donc ça correspond bien au trait que j'ai fait, hein. Le petit trait que j'ai fait là.
Voilà, et puis maintenant bah, je vais mettre une pince ici, pareil. Hein. Voilà. Et la pince sert de butée en fait. Voilà, ma pince tient bien. Elle est bien serrée, elle peut pas bouger comme ça, même si ça vibre un peu, c'est pas gênant. Et puis voilà, vous voyez, je vais buter dessus. Et je suis bien sur mon trait. L'autre côté, si je m'en vais de l'autre côté, je bute aussi. Je sais que si je suis un peu étourdi, je suis en train de regarder ailleurs, ou si à ce moment-là on m'appelle, et ben j'irai pas plus loin que prévu, j'aurai pas une découpe qui sera trop longue. Alors avant de découper, je vais le positionner puisque maintenant sa rainure est faite comme il faut et je vais tracer à la pointe et non pas avec le crayon qui lui va me donner des écarts. Voilà, de cette façon j'ai une petite rainure qui permet de mettre dedans le ciseau à bois. Alors le ciseau à bois dans ce sens là, hein, pas dans ce sens là. Voilà, et on l'incline de cette façon légèrement et on lui met un coup sur la tête. Voilà, et idem par ici. Je tombe dans la rainure. Je ne trouve plus la rainure où elle est là. Alors c'est simple, hein. On fait dans la précision, voilà, et un petit coup de sec. Ensuite, il ne restera plus qu'à lui enlever. Voilà. Et là je ne tape pas, je fais juste araser. Je peux retirer mes butées hein, maintenant, ça me fera de la place pour travailler. Oui, c'était vite à poser. J'ai pas eu besoin de faire de gabarit particulier. Voilà. Voilà. Si c'est bien à ras, vous voyez avec ma prise de mesure de l'épaisseur de la pommelle sur la butée, bah je suis bien à ras. Hein. Une fois le vissage fait, ça va être serré, ça va être bien comprimé sur le fond. Voilà, ça vous fait quelque chose de propre sans avoir passé 10 heures autour. Je vous explique un peu pourquoi positionner le ciseau à bois dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là comme on aura envie de le faire et de taper. Je vous montre au tableau. Pourquoi j'ai tenu le ciseau à bois dans ce sens plutôt que dans l'autre. Donc voilà la pièce de bois. Vue de profil, hein, pièce de bois. Elle est à plat de cette façon, elle est comme ça. J'ai été posé sur mon plan de travail qui était ici. J'ai besoin de faire
ma découpe ici et ici pour enlever un peu de bois, un peu de matière. Si je positionne mon ciseau à bois dans le sens où on va se dire le dos du ciseau avec le trait, on se dit là ça va être bien droit, ça va être coupé bien droit. Sauf que le ciseau à bois, alors je grossis le ciseau à bois, voilà, ça c'est le profil du ciseau à bois. Sauf que quand vous allez taper sur le ciseau à bois, la pente ici, qui est là, la pente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous pousser par là. Et vous allez avoir un truc qui va se terminer ici, au lieu d'être là. Idem pour l'autre côté. Je ne fais pas l'autre côté, je ne retourne pas. Je ne peux pas le retourner. La pression de la pente va vous faire glisser comme ceci. Et vous allez avoir une entaille qui va être à côté du trait que vous avez prévu. D'accord? J'espère que je m'explique bien. Voilà. Tandis que si vous le mettez comme ceci, donc je vais le mettre de l'autre côté, si vous le mettez comme ceci et légèrement de biais, comme ceci, voilà, l'angle du ciseau ici, comme ça, voilà, et comme ça, je le fais plus gros que l'autre côté, voilà, donc ça c'est la pointe du ciseau à bois, donc elle est comme ceci, d'accord? Là je l'ai mis le dos au trait, là je le mets la face biseautée face à mon trait. Quand je vais taper la pression ici du cône, le cône va vouloir chasser vers l'intérieur et va me faire mon trait pile poil là où ça doit être. Voilà. C'est un truc que plusieurs vieux menuisiers ébénistes m'ont expliqué, même mon père m'a expliqué ça aussi. Chacun avait sa version pour l'expliquer, mais la finalité c'est ça. C'est que le cône qui est ici, quand vous tapez dans ce sens-là, donc si vous tapez sur le haut de votre ciseau à bois, et ben ce cône va vouloir glisser et vouloir partir par là, puisqu'il y a un cône qui le fait glisser dans ce sens-là. Et vous allez de ce fait décaler dans le bois. Et comme c'est du bois tendre, du sapin, vous allez être plus loin que le trait que vous avez prévu. Voilà. Donc, quand on arrase à la main tout doucement, c'est pas grave, on le met comme on veut. À raser, c'est quand c'est fini, on n'a plus rien à faire. Mais quand on doit enlever la matière, parce que là, cette matière ici, elle est toujours là, elle n'a pas été enlevée encore. Hein. C'est tout ça qu'on veut enlever, cette partie-là. Donc si vous tapez dans ce sens-là, vous allez agrandir votre trou. Si vous le faites dans ce sens-là, hein, vous mettez le ciseau comme ça, de biais, pour que la partie qui se trouve ici se trouve verticale. Vous tapez, ça va tout seul et ça se met là où il faut et ça ne dépasse pas votre trait. À la limite, ça sera plutôt plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, vous aurez juste qu'à raser après, plutôt que si c'est trop grand. Bah là vous pleurez et puis vous dites bah voilà j'ai du jeu et c'est moche. Allez, je poursuis, je vais donc voilà, celle-là c'est fait, je vais pouvoir l'enlever, ça s'enlève tout seul et je vais déplacer mon bois qui est dans sa rainure. Voilà, j'accélère un peu la manœuvre, donc je refais la même chose pour les deux autres pommelles. Mes butées de chaque côté bien réglées. Je peux toujours ajuster après, il vaut mieux rester quelquefois un peu en dedans. Vous voyez, quand vous posez la pommelle, c'est pas tout à fait assez. Et ben, vous reculez légèrement votre butée, puis vous repassez un petit poil, au moins vous ajustez précisément. Vous voyez, là c'était pas assez, donc j'ai ajusté un petit peu. Et puis de cette façon, voilà, c'est nickel. Il reste plus qu'à tracer les deux côtés, puis enlever l'excédent de bois côté gond de la pommelle. Voilà, donc il faut y aller tout doucement, tranquillement. C'est du sapin, ça va tout seul, hein, c'est pas difficile à travailler. Voilà, puis la dernière, celle du bas donc.
Ici bien sûr je pourrais pas mettre ma pince normalement, donc je mets, voilà, le principal c'est de faire une butée, peu importe, cherchez pas à comprendre, cherchez pas de complications, mettez une butée, un bout de bois avec un serre-joint et puis ça fait une butée, hein, et c'est réglable, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. C'est bien de faire ça parce que si vous vous fiez juste à votre regard autour de la fraise de la machine, voir si vous êtes à l'approche du maximum où vous ne devez pas dépasser, c'est bon, vous allez risquer de vous tromper, hein, c'est clair, vous allez passer outre. Un petit coup involontairement, puis vous passez outre. Là, avec des butées, de toute façon, même si vous bougez un peu trop, c'est pas grave, la butée va vous bloquer. Même si vous avez un petit moment d'étourdissement que vous regardez ailleurs, et vous savez que ça bouge plus et que vous êtes arrivé à bonne destination. Pour moi, vous pouvez prendre votre temps pour faire votre petit réglage avant. Et puis après, voilà, ça m'a pas pris 2 heures pour faire ça, hein, donc prenez votre temps et vous avez un résultat optimal de cette façon. Vous avez des pommelles qui sont posées propres. Quand vous ouvrez, il n'y a pas de jeu autour. Elles sont pas trop enfoncées. Voilà, c'est du beau boulot comme ça. C'est ce qu'il faut faire, prendre son temps. Ouais, quand c'est bien ajusté, même si ça déborde un peu, que c'est contre, mais ça rentre, hein, ça finit par rentrer. C'est du sapin, ça s'ajuste bien. Voilà. Et puis là, j'ai quelque chose de bien à ras. Parce que quelquefois, on voit des pommelles, elles ont été encastrées, mais c'est tellement descendu que ici, on a un rebord énorme, c'est affreux, elles sont trop enfoncées. Enfin, bref, il vaut mieux aller tout doucement par petites touches et finir sur quelque chose de propre. Voilà, et là c'est nickel. Vous voyez, de cette façon. Voilà, vous voyez, c'est ajusté. Donc ici, ma fraise faisait bien la largeur de la pommelle, même un peu plus serré, je dirais. Ça s'ajuste tout seul. Je suis bien à ras. Voilà, après j'ai juste qu'à ajuster pour que la tête de la pommelle ici se mette bien à plat également. Et voilà, on a quelque chose de propre. Alors comme je vais être sur un bâti métallique, je vais mettre ici en bas, ici au milieu, je vais mettre une vis à bois pour tenir la pommelle. Et là, je vais mettre des vis plus longues qui vont aller visser dans le bâti métallique derrière. Comme ça, ça sera super bien fixé. Toc. Voilà, donc j'ai juste qu'à ajuster ici, vous voyez, parce qu'il y a encore un petit peu une petite bordure à enlever pour être bien au même niveau que le fond de la rainure. Et un petit coup par ici aussi, voilà. Alors faites-les doucement, il faut avoir un ciseau qui coupe bien. Puis voilà, hein, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà, impeccable comme ça. Oui, ça s'ajuste parfaitement sur la rondille, il n'y a pas de souci. Voilà, alors là c'est top de top. Voilà, de cette façon on est bien à ras. Avec des belles têtes fraisées, ça va être nickel. Là, je vous le montre sur la pièce de bois qui m'avait servi pour faire le test, hein, pour faire mes réglages de largeur, pour que le guide soit au bon endroit. Donc, vous voyez, je vous montre un peu. Vous voyez, quand c'est terminé, vous êtes à ras. Vous n'êtes pas trop enfoncé dans le bois, parce que ça, c'est affreux quand les pommelles sont trop enfoncées dans le bois. C'est franchement dégueulasse. Puis là, vous les avez, vous voyez, dans le prolongement. Voilà, c'est bien. Tout est bien à plat, rien qui dépasse. Voilà, au moins vous avez un ajustage parfait. Vous avez quelque chose de propre. Et quand c'est comme ça, vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait du beau boulot sans devoir construire des gabarits laborieux, qui coûtent cher ou qui passent beaucoup de temps pour les faire. Pour mettre des pommelles, hein, on ne met pas beaucoup de pommelles dans sa vie, donc on peut se faire des trucs temporaires. Voilà. N'importe comment. Je vais mettre 2 vis et là je mettrai une vis parquet dans le bâti métallique.
Voilà. Donc elles sont un peu trop longues, mais je vais les recouper derrière à la tronçonneuse. Bien voilà, les pommelles sur le bâti sont posées. Donc elles sont posées avec 2 vis uniquement dans le bois, qui vont être un peu meulées derrière pour éviter. Et ici je vais mettre une vis Parker qui va passer à travers le bois et qui va aller se visser dans le bâti métallique. Donc ça fera 3 points où ça sera vissé dans le bâti métallique. Ça tiendra en même temps cette pièce ici, ce bâti profilé, et ainsi ça maintiendra également la pommelle plus fermement, puisque là j'ai pas pu mettre des vis plus grandes. Voilà. Donc reste plus qu'à démonter la porte. Une fois que la porte est démontée, je vais devoir la recouper de chaque côté pour équilibrer. Je vais devoir enlever la gâche de son coffre. Je vais devoir enlever la gâche, reboucher ce trou restant parce qu'il tombe il tombe justement au niveau de la pommelle centrale, qui est au même niveau que la poignée en fait. Donc je dois reboucher ça, coller, clouer, coller, visser, mastiquer, comme ça pour que la pommelle centrale puisse être bien fixée. Et puis je vais devoir mettre les pommelles également dessus, donc, et l'autre côté remettre refaire une découpe pour pouvoir mettre la gâche de porte qui va changer de côté, et la porte va s'ouvrir vers l'extérieur des toilettes et vers la droite, ce qui fait que mes pommelles, ce sont des pommelles droites, parce que je vais ouvrir ma porte avec la poignée à gauche, je pousse vers l'extérieur, le bâti est dans ce sens là, donc les pommelles sont des pommelles droites, et si j'aurais la poignée ici que je pousse par là, les pommelles ce seraient des pommelles gauches. Voilà, c'est de l'intérieur de la porte, côté opposé à l'ouvrant. Donc quand on ouvre, on doit être à l'intérieur, et c'est là qu'on dit c'est une pommelle gauche ou une pommelle droite, et non pas l'inverse, parce que si vous faites ça dans l'autre sens, vous allez vous retrouver avec ici des pommelles gauches et des pommelles droites, et là ça sera plus les mêmes, vous ne pourrez plus accrocher votre porte. Voilà, c'est des petits trucs à savoir. Donc je ne vais pas me faire plus long sur cette vidéo. La porte, ça tiendra lieu d'une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de boulot autour de la porte. Il y a beaucoup de rattrapage à faire, puisqu'on a inverse de sens, je la recoupe. Je veux conserver la déco de la porte, parce que sinon j'aurais pu retourner la porte, la mettre dans l'autre sens, et c'était tout bon quoi. Mais non, je vais retrouver ma déco à l'envers, du côté des toilettes, et ça je veux pas y toucher. Voilà, donc bien sûr ça va me faire perdre un peu en épaisseur, hein. Ça va me faire perdre ça, plus ça, en épaisseur sur le bâti 2 fois, puisque gauche et droite. Donc l'entrée sera un peu plus étroite, mais quand on rentre dans des toilettes avec une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est plus pratique parce que vous rentrez, rien ne vous gêne. Tandis que quand la porte s'ouvre vers l'intérieur, vous devez rentrer, vous faufiler pour pouvoir fermer la porte, et ça, c'est pas le bon truc quoi. C'est pas des choses où on pense toujours au début, et puis si personne vous le dit, vous n'y pensez pas. Il y a 40 ans, on n'y pensait pas trop à ça. Voilà, donc maintenant que je peux changer de sens, eh ben, ça va être fait. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, bien entendu, posez-les sous la vidéo. Je vous ai montré quelques petites astuces, quelques petits trucs que je fais, et comment faire sans avoir des gabarits qui sont longs à réaliser. Et puis ainsi, vous pourrez vous éclater à faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude et que vous aviez eu peur que ce soit assez compliqué à faire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.